Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Le nouveau Parlement rwandais a effectué sa rentrée le 19 septembre. 80 nouveaux députés ont prêté serment pour un mandat de 5 ans. Cette nouvelle assemblée, composée à 61% de femmes, sera notamment chargée de lutter contre la corruption. L'Égypte est le pays africain le plus attractif pour les investisseurs en Afrique. Selon la 8e édition du rapport Où investir en Afrique 2019, le pays des pharaons conserve la première place de ce classement pour la 2e année consécutive. Et l'existence des ormeaux est menacée à cause du braconnage en Afrique du Sud. Le trafic de ces mollusques marins coûterait près de 60 millions de dollars par an à la nation arc-en-ciel. En 18 ans, 96 millions d'ormeaux auraient été braconnés dans ce pays d'Afrique australe. Mais tout d'abord au Cameroun, un coffret de 2 livres dédiés aux œuvres du président Paul Biya a été publié depuis début septembre. Ces 2 ouvrages réalisés par Oswald Baboké, directeur adjoint du cabinet civil de la présidence, sont des encyclopédies illustrées de plus de 300 pages qui retracent le parcours du chef de l'État camerounais. La cérémonie de dédicace a eu lieu ce vendredi 21 septembre à l'hôtel Hilton de Yaoundé. Oswald Baboké s'est exprimé, écoutons-le. Ce livre-coffret est un document vrai, visible, visuel, authentique, factuel et réel. Tout Camerounais du septentrion à l'équateur et du Levant au plateau, en passant par la savane et les glaciers, reconnaîtra la vie et l'œuvre du président Paul Biya à travers photos et textes. Ce livre-coffret a aussi une portée pédagogique et didactique. Ces images et ces écrits nous enseignent que le développement ne pousse pas de terre comme des champignons et que l'émergence d'une nation et d'un pays n'arrive pas comme par enchantement. C'est toujours l'œuvre d'un homme, la vision d'un sage, le travail d'un grand homme d'action, les réalisations d'un éminent homme d'État. Voilà pourquoi le président Paul Biya demeure le choix du peuple. Le meilleur choix, notre choix. Voilà pourquoi c'est le président Paul Biya, l'homme de la situation. Je vous remercie. Au Rwanda, 80 nouveaux députés ont prêté serment le 19 septembre pour un mandat de 5 ans. Ce nouveau Parlement est composé de 31 hommes et 49 femmes. Il sera notamment chargé du contrôle de l'action gouvernementale et de la lutte contre la corruption. Reportage de notre correspondant Fraternda Kaisenga. 80 nouveaux membres du Parlement rwandais ont prêté serment ce 19 septembre 2018 pour un mandat de 5 ans. Pour la première fois, 4 membres du Parti démocratique vert et le PS Imberakuri font partie du Parlement rwandais. Un nouveau souffle et une nouvelle énergie pour le président rwandais qui a exhorté les nouveaux députés à prendre très au sérieux la lutte contre la corruption. Vous avez fait le tour du pays durant la campagne électorale et vous avez vu et écouté ce que veulent les Rwandais. De la même façon que vous êtes descendus pour solliciter des voix, faites de même en leur apportant des solutions. Ils ont besoin de vous. Donatille Mukabalisa du Parti libéral a été réélu président de la Chambre des députés pour un 2e mandat dans un Parlement dont 61% sont des femmes. Nous croyons sans aucun doute que les Rwandais qui ont voté pour nous continueront de nous donner des conseils et des suggestions pour mener à bien notre mission. Nous promettons nous aussi d'aller vers eux pour les écouter et qu'ensemble on puisse construire le Rwanda que nous voulons. La Chambre des députés se compose de 80 sièges, dont 53 pour les partis politiques, 24 pour les femmes, 2 pour les jeunes et 1 siège pour les personnes handicapées. Le FPR Inhotanyi, parti au pouvoir avec 6 autres partis politiques alliés, a remporté 40 sièges après avoir recueilli 74% des suffrages exprimés.
En Côte d'Ivoire, la coalition du RHDP au pouvoir depuis 2010 ne cesse d'être secouée par des divisions au sein des formations politiques. Le bicéphalisme s'installe notamment au sein de l'Union pour la Côte d'Ivoire. Ce parti a été l'un des premiers à refuser d'adhérer au parti unifié RHDP en avril 2018. Mais une branche dissidente de cette formation politique a décidé d'aller à l'encontre de cette décision. Plus de détails dans ce reportage de notre correspondant Oliva Diakotan. La liste des partis politiques touchés par le bicéphalisme s'allonge en Côte d'Ivoire. Après le Front populaire ivoirien, le Parti ivoirien des travailleurs, sans oublier le mouvement des forces d'avenir, c'est au tour de l'Union pour la Côte d'Ivoire de vivre des dissensions. Le bloc dirigé désormais par Dr Anissé Brou a adhéré au parti unifié Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. La légalité, la légitimité se trouve avec Dr Brou Anissé. Nous avons le récépissé du ministère de l'Intérieur qui porte notre nom. Nous avons aujourd'hui Maître Soro Brahima également qui, pour ces élections municipales, la minorité de personnes qui le suivent encore se présente sous la bannière indépendante. Donc s'il avait la légalité, la légitimité, il aurait présenté les candidats sous la bannière de l'Union pour la Côte d'Ivoire. L'aile conduite par Maître Brahima Soro crie cependant au scandale, car il avait dit non en avril 2018 lors d'un congrès à l'adhésion au parti unifié RHDP. Ces personnes-là, croyant vouloir faire plaisir au président de la République, se sont donné pour mission de faire tout pour rentrer, pour faire revenir l'UPC dans le giron des partis qui ont dit oui. Malheureusement pour eux, l'immense majorité du parti qui est là, qui fonctionne, nous tenons des réunions tout le temps, est là, elle est conforme à la décision que nous avons prise le 28 avril. Et sur ça, en ce qui nous concerne, il n'y a point de débat. Les deux camps comptent participer aux élections locales du 13 octobre 2018. Le premier aura des listes sous la bannière RHDP et le second présentera plusieurs indépendants. L'Égypte est en tête des pays africains les plus attractifs. Le pays des pharaons occupe la première place du classement Où investir en Afrique édition 2019. L'Égypte conserve donc son statut de leader pour la deuxième année consécutive, même si les retombées se font encore attendre par la population égyptienne. Vina Nodin. L'Égypte, le pays des pharaons, occupe le premier rang pour la deuxième année consécutive dans le dernier rapport de Rand Merchant Bank intitulé « Où investir en Afrique ?» Une première place due à un PIB réel à parité de pouvoir d'achat, de bonnes prévisions de croissance et un bon environnement des affaires. L'Égypte est en frontière avec pas mal de pays du Moyen-Orient et dont le commerce est assez florissant. Du coup, et les échanges entre l'Égypte et ces pays-là font que l'économie tient bon en dépit du fait qu'il y a une crise politique qui est en sourdine dans ce pays depuis quelques moments, même si le maréchal arrive à tenir politiquement le pays. Mais l'Égypte est une forte économie en dépit de tout. En mai dernier, le FMI avait estimé que l'Égypte commençait à récolter les fruits de son ambitieux programme de réforme économique qui était politiquement difficile. Mais malgré la bonne croissance du PIB, selon le FMI, les retombées pour les Égyptiens se font toutefois encore attendre. Le fait de ne pas pouvoir impacter tout de suite les fruits de la croissance dans les populations les plus défavorisées est lié vraiment à la présence d'un fort système de corruption de fonctionnaires et surtout une difficulté de pouvoir en place d'endiguer ce phénomène. L'Égypte et le Maroc sont les deux seuls représentants du Maghreb dans le rapport de la Banque d'affaires sud-africaine. Pour les auteurs de ce rapport, l'Afrique reste une destination privilégiée pour les investisseurs. L'émergence de la classe moyenne semble être l'une des principales raisons. En Afrique du Sud, le braconnage des ormeaux est en hausse. La pêche de ces mollusques marins n'est pas destinée à la consommation locale, mais au trafic illégal qui alimente un réseau international. Le braconnage représente 20 fois les prises légales et menace l'existence de ces animaux. Solène Duplessis.
Les ormeaux sud-africains menacés par le braconnage, le mollusque présent près des côtes du Cap occidental est en effet confronté à un vaste réseau de contrebande. En octobre 2015, la police sud-africaine a saisi plus d'1 million de dollars du crustacé à des trafiquants. Un commerce alimenté par les difficultés économiques des populations de la région du Cap. Selon des estimations, en 18 ans, 96 millions d'ormeaux auraient été braconnés en Afrique du Sud, soit 2000 tonnes chaque année. Au cours des 5 dernières années, la quantité d'ormeaux pêchés illégalement est supérieure à 95%, ce qui signifie que seulement 5% ou moins a été pêché légalement. Le reste a été braconné. Alors, imaginez que depuis 20 ans, chaque jour, il y a une arrestation liée à la pêche illégale d'ormeaux et nous n'en attrapons que quelques-uns. L'Afrique du Sud, qui ne produit que 3% des ormeaux dans le monde, exporte l'essentiel de sa production vers la Chine. Surnommé l'or blanc en raison de sa chair nacrée, environ 90% des prises dans la région du Cap sont destinées aux restaurants haut de gamme de Hong Kong, un produit très prisé dans le pays. L'ormeau est un produit haut de gamme. Les acheteurs d'Hong Kong sont prêts à payer cher pour ce produit. C'est un signe de richesse. Vous pouvez le comparer par exemple au champagne ou au caviar. Ce n'est pas tant le goût du produit, c'est un symbole pour montrer que vous pouvez vous permettre d'acheter ce produit. En 2016, la valeur du commerce illégal d'ormeaux était estimée à 57 millions de dollars. Les autorités prévoient d'interdire la pêche à la fois récréative et commerciale du crustacé afin d'éviter l'extinction du mollusque qui joue un rôle écologique essentiel. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.